Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des moires. T'en veux? Non, parce que là, c'est. Ah oui, là, c'est. Ça détend. Le président. Il vous manque Les les vraies voix. dreadlocks. Oui, c'est ça. Vous m'imaginez. Ah ouais. Oh, j'imagine la tête. Avec les dreadlocks. Les vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenouji, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi, le grand débat, la manif nationale des personnels hospitaliers pour plus de personnel, plus de lits et des salaires plus élevés. Et cette question, médecins et infirmiers en demandent-ils trop? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où la réponse est non à 90%. Un total soutien au personnel soignant. Ils ont raison de faire grève. Si j'avais pu, j'aurais défilé avec eux, nous dit Daniel sur Twitter. Malade, pauvre malade, tu nous fais chier, va mourir à l'hôpital. Christophe Prudhomme au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Et ça, c'était qui? Du Coluche? Bah oui, c'était du Coluche. Ah, c'était très fort. Merci d'être avec nous, Christophe Prudhomme, après cette manifestation. Porte-parole des médecins urgentistes de France. Et puis Jean-Marie Godard en studio avec nous, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et auteur du livre Bienvenue aux urgences chez Fayard. On va commencer avec Christophe Prudhomme. Manifestation nationale aujourd'hui partout en France. Vous y étiez, bien évidemment, mon cher Christophe. Des médecins, des infirmiers et infirmières, des urgentistes. Tout d'abord, c'est un succès ou pas, cette manifestation? Est-ce que vous avez des chiffres déjà, là? Oui, c'est un succès. C'est 20 000 personnes à Paris, Ouais. des milliers en province, dans différentes formes d'action. C'est un grand succès, avec un nombre d'organisations, une diversité des personnels, depuis l'agent hospitalier jusqu'au professeur de médecine. C'est une vraie révolte de l'hôpital. Et nous avons, j'ai écouté Monsieur Macron. Alors justement, je voulais vous poser 2-3 questions par rapport à ce qu'il a dit. Donc allons-y. Le président Macron s'est exprimé donc sur l'hôpital effectivement cet après-midi. Il a dit tout d'abord soigner, un des plus beaux choix de vie. C'est sympathique, le président vous rend hommage. Oui, mais enfin, vous savez, déjà la ministre a tenté cette technique, la calinothérapie. Là, ça commence à suffire. Les urgences ont démarré le mouvement maintenant il y a 8 mois. Les revendications ont été clairement exprimées depuis plusieurs mois. Maintenant, il faut une réponse. La réponse aujourd'hui, pour pouvoir avoir des emplois en plus, augmenter les salaires, arrêter de fermer des lits, il faut de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes en pleine discussion de la loi de finances de la sécurité sociale et la revendication aujourd'hui, c'est que pour répondre à ces demandes, il nous faut une augmentation du budget pour 2020 de 5%, soit 4 Mais il y aura peut-être ces nouvelles-là mercredi prochain, puisque je vous rappelle que le président a dit que le Premier ministre Édouard Philippe allait justement présenter de nouvelles mesures mercredi prochain. Il a dit également quand même, nous devons investir la situation, et il a reconnu quelque chose d'important, me semble-t-il. La situation est pire que ce que l'on a trouvé au départ. Donc ça veut dire que depuis 2 ans et demi, ça s'est empiré, il le reconnaît. C'est sa politique qui l'a rendu pire. C'est sa politique depuis 2 ans qui l'a rendu pire. Il pouvait répondre aujourd'hui dans son allocution. Il pouvait répondre à notre revendication. Il faut qu'on attende encore le Conseil des ministres de la semaine prochaine. Écoutez, il a fait voter à sa majorité les députés en première lecture il y a quelques jours, le doigt sur la couture du pantalon, ont voté un budget qui ne nous permet pas de maintenir l'existant. Donc il arrive un moment donné, il faut qu'il nous donne une réponse rapide. Aujourd'hui, vous savez, moi je suis urgentiste. Là, l'hôpital est en train de mourir. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous voyez, qui est en train de mourir, il y a une technique, c'est le choc électrique. Le choc électrique que l'on demande aujourd'hui, eh bien, c'est 5% d'augmentation du budget immédiatement. Il nous dit, dans une allocution, et oui, j'octroie les 5%, ensuite on se met autour de la table, ce qui sera un changement aussi dans la politique de M. Macron, qui a un petit peu de dialogue social avec les organisations syndicales, les collectifs, etc. On se met autour de la table pour voir comment on essaie de faire mieux dans les 2, 3, 4, 5 ans, parce qu'on sait très bien que tout ne peut pas être réglé immédiatement. Par contre, ce qui peut être réglé immédiatement, c'est débloquer les finances, c'est desserrer le nœud coulant financier qui est en train de tuer l'hôpital public. La question qu'on pose à M. Macron, et on veut une réponse immédiate, voulez-vous tuer l'hôpital public ou le sauver? Si vous voulez le sauver, il faut mettre, comme, et j'utilise les mots du président, eh bien, il va falloir mettre du pognon sur la table. Et arrêter de nous renvoyer de Conseil des ministres en discussion, en commission, en nomination d'experts, etc. Ça suffit. La colère est grande chez les personnels aujourd'hui. Il faut qu'ils nous entendent.
Restez avec nous, évidemment, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Jean-Marie Godard, est-ce que vous qui avez vécu en immersion aux urgences, est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Prudhomme quand il dit « La première des choses et la plus importante pour que tout ça puisse fonctionner normalement, c'est le pognon ». Il y a une question... Est-ce que c'est le point essentiel? Il y a une question financière, oui, très clairement. Vous l'avez senti, vous, en étant en reportage? Je l'ai senti. Juste pour une chose simple, par exemple les salaires. Les salaires à l'hôpital, que ce soit les médecins, par rapport au nombre aux années d'études qu'ils ont faites, et en plus à la difficulté du travail à l'hôpital public, et notamment aux urgences, ou même les paramédicaux, les salaires sont incroyablement bas. Et ça, la revalorisation est urgente. D'ailleurs, Agnès Buzyn elle-même a reconnu qu'il y avait un problème de ce côté-là. Et ils en parlent beaucoup entre eux? Vous étiez avec eux, ils en parlent beaucoup entre eux, c'est un sujet de discussion important. C'est pas un sujet tabou au niveau, par exemple, des paramédicaux, même des médecins. Je veux dire, quand vous croisez, quand vous discutez, que vous passez du temps avec une médecin pédiatre qui travaille dans un grand service d'urgence pédiatrique d'un hôpital, d'un CHU, et qui... alors déjà, il y a une chose intéressante sur le temps de travail. Elle a un enfant, pour pouvoir s'occuper de son enfant, elle se met à 80% de temps de travail pour être sûre de ne pas dépasser les 48 heures par semaine. Voilà. Bilan, 3 200 € par mois à la fin du mois. Elle est médecin, 10 ans d'études, elle a 10 ans d'ancienneté. Donc vous imaginez... Et puis derrière, de toute façon, si elle ne fait pas ça, ça veut dire qu'il faut avoir une nounou, ça veut dire que ce sont des coûts supplémentaires, etc. Exactement ça. Donc, mais vous imaginez, si le médecin c'est ça, les paramédicaux, les aides-soignants, vous imaginez les salaires pour des vacations de 12 heures. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les salaires qui posent un problème dans l'état des hôpitaux à l'heure actuelle? Dans l'état des hôpitaux, sur notamment, alors pas sur l'ensemble de la situation, mais par exemple, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, y compris les chefs de service, les directions d'hôpitaux. On n'arrive plus à recruter à l'hôpital public, on n'arrive plus à recruter des infirmières, on n'attire plus. On a du mal à recruter des médecins urgentistes. On n'attire plus les médecins, on n'attire plus les personnels. Parce que justement, il y en a beaucoup qui partent vers le privé parce que c'est mieux payé, parce qu'ils ont des conditions de travail meilleures, parce que dans le privé, les médecins font de la médecine, ils font pas d'administratif, par exemple. Christophe Prudhomme, parce qu'il doit nous quitter incessamment sous peu, vous allez être en assemblée générale maintenant. À votre avis, quelle va être la couleur, si je puis dire, de cette assemblée générale après la manifestation et après les propos du président? Écoutez, beaucoup d'espoir, parce qu'une mobilisation fantastique, et une colère noire que le Premier ministre ait refusé de nous rencontrer, alors que la demande des manifestants était qu'on soit reçu par le Premier ministre pour qu'il puisse nous donner une réponse aujourd'hui, et le président de la République qui continue à ne pas donner les vraies réponses. Et comme je vous le disais, la compassion, ça suffit. Aujourd'hui, le système est en train de s'effondrer. Voilà. Mais est-ce que le président, juste une chose, est-ce que le président ne vous donne pas les réponses que vous voulez, c'est-à-dire les 4 milliards par exemple d'euros que vous demandez, tout simplement parce que c'est peut-être pas facile à trouver, quoi, je veux dire. Bon. Mais écoutez, c'est pas facile à prouver. Il a aggravé la situation ces 2 dernières années. 4 milliards d'euros, oui, c'est pas facile à trouver, il faut faire des choix. Quand on est dans un pays riche et développé, qui a su mettre en place un des meilleurs systèmes de santé au monde, est-ce qu'on va le laisser s'écrouler parce qu'il est soumis à des plans de restriction budgétaire depuis des années qui est en train de le tuer? Voilà la question. Mais alors, je crois que la vraie question derrière, Christophe Prudhomme, c'est de dire jusqu'à présent, le président Macron a une politique de rentabilité par rapport à l'hôpital. Est-ce que vous croyez qu'il puisse changer de politique? Mais écoutez, c'est lui qui choisira. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que les colères sont en train de coaguler partout. C'est-à-dire que c'est pas qu'en France. La question, c'est la question de répartition des richesses. Quand on dit qu'on peut pas trouver 4 milliards pour l'hôpital, où va l'argent? Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Dans tous les pays aujourd'hui dans le monde, il y a un problème. Il y a la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns, les fameux 0,1%. Et ces 0,1% qui accumulent des dizaines, des centaines de milliards qui vont planquer dans les paradis fiscaux, effectivement, c'est de l'argent qui manque pour les services publics essentiels que sont par exemple les hôpitaux. Ça, c'est les choix politiques. Si M. Macron continue à être le président des riches, eh bien, il ne nous donnera pas les 4 milliards. S'il dit qu'il n'est plus le président des riches, il nous donne les 4 milliards. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à tortiller du cul et à nous renvoyer au prochain Conseil des ministres, à des grandes déclarations. Parce que vous savez, il arrive à un moment donné, c'est pas très sérieux que le dialogue social se passe par presse interposée. Vous voyez que la ministre ait 3 pages dans le journal du dimanche pour répondre aux revendications alors qu'elle ne reçoit pas les
gens qui sont en lutte depuis les plusieurs syndicats, mois, c'est un problème. Mmh. Oui, c'est quand même un problème. Donc, soit M. Macron fait un virage à 180 degrés effectivement, on pourra commencer à discuter, mais s'il reste dans sa logique du juste milieu, où il va nous donner quelques centaines de millions d'euros en plus pour essayer de nous calmer, ça ne marchera pas. Allez, voilà. Merci beaucoup en tout cas Christophe Prudhomme d'avoir été avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Bonne assemblée générale puisque ça va débuter dans quelques minutes maintenant. La suite du grand débat dans les vraies voix dans un instant. La manif nationale des personnels hospitaliers pour plus de personnel, plus de lits et des salaires plus élevés. Cette question, médecins et infirmiers en demandent-ils trop? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où la réponse est non à 92% de nos auditeurs qui soutiennent et puis qui soutiennent aussi Christophe Prudhomme, puisque Rémi nous dit sur Twitter qu'il les lâche Macron, c'est 5%. Bon, et bien on va en débattre. On va continuer d'en débattre dans les vraies voix sur Sud Radio. À tout de suite les amis. Eh oui, c'est tout de suite. Voilà, une petite chanson réalisée par vraiment pas mal. le personnel de Valence. Elle est très voilà, bonne. petite reprise, tout simplement. L'histoire de cette chanson voilà. est très intéressante. Voilà. Café gourmand. Trois cafés gourmands. Ouais. Mettez-moi en 4. L'histoire de cette chanson est très intéressante parce que c'est le centre hospitalier de Valence, c'est les personnels qui l'ont faite un jour. Parce qu'ils étaient complètement étranglés. Ils étaient dans un conflit d'ailleurs qui avait démarré avant le conflit des urgences de manière globale. Et ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, en quelques jours, il y a eu plus d'1 million de vues. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et ensuite, c'est presque devenu l'hymne de ce mouvement au niveau national. C'est-à-dire qu'à toutes les manifs des urgentistes, vous avez cette musique qui est reprise en boucle et par tous les gens qui chantent, qui sont là. Et voilà quoi. Ouais. Notre débat, chers amis, justement pour parler de tout ça, la manif nationale des personnels hospitaliers pour plus de personnel, plus de lits et des salaires plus élevés. Médecins et infirmiers en demandent-ils trop? 0826 300 300. On va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est toujours des auditeurs qui votent massivement pour le non à 92%. On soutient les médecins et les personnels hospitaliers. Jean-Marie Godard en studio, toujours avec nous, vous l'avez entendu, journaliste et auteur du livre Bienvenue aux urgences chez Fayard. Tiens, Laura Tenoudji, vous qui vous baladez sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se dit par rapport à ce sujet et à la manifestation aussi qui a eu lieu évidemment cet après-midi à Paris et dans beaucoup d'autres villes en France comme évidemment Bordeaux, Marseille, etc. Et c'est le hashtag numéro 1 aujourd'hui, c'est hôpital public. Donc on peut suivre effectivement les manifestations partout en France. On voit aussi les mobilisations dans les différents CHU. Je prends l'exemple du CHU de Caen où ils ont fait avec 180 médecins grévistes un énorme SOS, une sorte de flash mob. Et ce qu'on peut voir, c'est que vraiment l'opinion publique suit les grévistes et il n'y a personne qui critique ce mouvement. Tout le monde est de tout cœur avec eux. Et quand tous on les parle Français du qui sondage s'expriment là disent. Radio, je serais curieuse de savoir qui sont les 8% finalement. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Qui sont les 8% qui disent que finalement, ils en ont assez, tous ces gens-là. Non, ils peuvent dire que l'État ne peut pas payer. Peut-être, je pense que c'est plus ça. Peut-être les 8%, c'est peut-être les gens qui râlent systématiquement quand ils vont aux urgences. Oui, c'est possible aussi. Mais enfin, en tout cas, même ceux qui râlent sont quand même bien contents au final d'être soignés, clairement. Tiens, avec nous, il y a Sophie qui nous appelle de région parisienne. Bonsoir, ma chère Sophie. Ça fait toujours un immense plaisir de pouvoir vous parler. Ah bah écoutez, avec plaisir aussi. Alors. Surtout que cet après-midi, j'avais malheureusement un suivi pour ce qu'on appelle une longue maladie. Donc après, j'ai rejoint la manifestation. Ah, vous êtes allé manifester, vous, cet après-midi? Oui, et je trouve que tous les Français devraient s'y mettre. D'ailleurs, j'ai dit aux soignants qui étaient avec moi, il faut organiser une manifestation le samedi ou le dimanche avec les patients, parce que je crois que nous sommes tous concernés. Bonne idée, ça c'est une bonne idée, je trouve. Voilà. Oui. Et il y avait aussi bien, c'était tout l'ensemble du personnel soignant, l'accueil et une ambiance et une gentillesse. Et moi, je dis chapeau. Il y avait tous les départements, toutes les régions. Voilà, c'est la même France qui se mobilise pour d'autres combats, comme la réforme du chômage. Et puis quand on parle avec eux, ils disent, il y a la santé, mais il y a tout le reste. La classe moyenne, comme vous dites, vous avez dit l'autre jour, vous avez très bien parlé, qui tourne autour de 1500, 2000 euros, elle n'en peut plus. Voilà. Et l'esplanade des Invalides était pleine. Voilà. Alors, il y avait même une anecdote des soignants charmants de l'Aisne. Ils voulaient prendre un verre parce qu'ils sont venus depuis ce matin de bonne heure. Mais quand ils ont vu le prix des consommations autour des Invalides, j'ai dit c'est le coin de l'Assemblée nationale. Alors, c'est le coin des rues Pin. Il faut aller dans une rue à côté pour vous trouver un petit c'est très cher, c'est très cher. Ouais. Mais, et alors, non, mais c'est vrai, le demi à 7 euros, il faut quand même y aller. Oui. Et
À consommer avec modération. Ils sont prêts à remettre ça. Ils sont prêts à remettre ça. Mais et il faut les dites-moi, soutenir. Sophie, vous, Oui. est-ce que avec le temps qui passe, vous vous dites, comme beaucoup de Français, comme nous tous, un jour je vais devoir aller à l'hôpital parce que j'aurai besoin de me faire soigner, etc. Ben oui, et vu la situation, est-ce que ça vous inquiète encore plus? Mais bien sûr, et même ce week-end, j'ai aidé une femme âgée, ça a été la croix et la bannière, ils font ce qu'ils peuvent, ils travaillent avec des bouts de ficelle, voilà. Et puis, moi, ce que j'ai rappelé, comme ce que je soutenais aussi ce matin, parce que j'ai parlé même de votre radio, qui est une radio formidable, et j'ai dit que vous étiez mobilisés depuis ce matin pour dire avec les témoignages et tout ce que vous avez dit à chaque émission, fantastique. Absolument, depuis le grand matin, Sud Radio. Je ne parle que de Sud Radio autour de moi, parce que vous êtes une radio intelligente et libre. Finalement, je vais vous dire un truc, Sophie. Vous savez, vous ne tomberez jamais malade parce que vous écoutez Sud Radio. Et voilà, c'est nous, finalement, qui sommes votre thérapie. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a eu la réforme Aubry qui a été une catastrophe, et Madame Bachelot. Madame Bachelot, elle avait pourtant des personnes de corps médical dans sa famille. Et alors, notre président, il a quand même son frère, je crois, qui est radiologue, sa sœur qui est cardiologue, et son père qui est neurologue. Oui. Donc c'est un peu choquant. Et on veut faire comme pour l'école. L'école publique va devenir l'école des pauvres, et l'hôpital, le soin des pauvres. Eh ben non, on avait un système unique au monde qui était envié, et riche ou pauvre, on pouvait se faire soigner. Alors là, je comprends, ça suffit. Et ça fait encore, comme pour les autres choses qui ont abîmé notre pays, depuis 30 ans, tout a été cassé. Voilà, mais alors là, c'est l'accélération. Merci Sophie d'être intervenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, et vous êtes évidemment, merci à vous, vous êtes toujours la bienvenue dans Les Vraies Voix. Eh ben avec plaisir. Voilà, Jean-Marie Godard est avec nous, toujours en studio, journaliste, auteur du livre Bienvenue aux urgences chez Fayard. Tout à l'heure on le disait, vous le disiez, pour beaucoup de personnel, ce qui est important aujourd'hui, ce sont les salaires. Mais il n'y a pas que les salaires, parce que par exemple aujourd'hui, très honnêtement, on dit il faut plus de médecins. Où il faut plus de lits. Il faut plus de lits, d'accord, mais comme on ne trouve pas de médecins, vous le disiez tout à l'heure, puisque beaucoup de médecins, finalement, fuient l'hôpital public, même si on met plus de lits, on ne va pas régler le problème tout de suite. Même si on a supprimé le numerus clausus, il va falloir 10 ans pour former maintenant des médecins. Exactement. Enfin, c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué, mais en fait, le problème, c'est que là, le gouvernement actuel se retrouve avec une crise qui trouve ses racines dans 30 ans de politique hospitalière qui n'a pas été... Non, mais Macron n'est pas le responsable, le seul responsable de cette situation, quand même. Là où les politiques, à mon sens, les gouvernements successifs se trompent, c'est que systématiquement, quand il y a eu une crise aux urgences, alors c'est la première qui est aussi forte, parce qu'il y a déjà eu des crises à l'hôpital, des manifestations, et tout. Mais un mouvement qui dure sur 8 mois, comme ça, qui est porté en plus par les petites mains de l'hôpital. Ce mouvement a été lancé par ce qu'on appelle les petites mains de l'hôpital, les paramédicaux, et beaucoup d'ailleurs une jeune génération. Et les médecins rejoignent. Et les médecins rejoignent. C'est qu'à chaque fois, en 2003, rappelez-vous la canicule, 2004, il y a un plan urgence qui est annoncé. Le plan urgence, la ligne directrice de ce plan urgence, c'est de dire qu'il faut absolument recentrer les urgences sur les urgences vitales. Et donc, résultat, on avait plus d'1 million de passages de plus l'année suivante, et ensuite ça a continué. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, la société, la situation est telle autour de l'hôpital aussi, que les urgences... on est en manque de médecins. Non, mais il n'y a pas que le manque de médecins. Je parle là des urgences en particulier, puisque c'est la porte d'entrée de l'hôpital, c'est la porte ouverte 24 heures sur 24, qui reçoit en fait un peu tout ce qui dysfonctionne à l'extérieur, et pas seulement sur le plan médical, y compris sur le plan social. C'est vrai. Et ça fait très longtemps que les urgences, ce n'est plus seulement les urgences vitales. Juste, je vous cite un chef de service adjoint qui m'a dit, les urgences, c'est la peine de cœur ou l'infarctus, mais il y a beaucoup plus de peine de cœur que d'infarctus aux urgences. Philippe David. Et de toute façon, il faut comprendre une chose, la population vieillit, et avec une population qui vieillit, les besoins en séjour hospitalier sont de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Donc malheureusement, la santé, c'est terrible à dire, mais c'est pas fait pour être rentable, c'est fait pour soigner les gens. Ou alors, on n'investit pas dans les nouveaux scanners, dans les nouveaux IRM, etc. Est-ce que la santé, c'est fait pour être rentable? Je sais pas, Philippe Binger, c'est une vraie question, ça, la rentabilité de la santé. C'est un choix de société. La mienne, pour l'instant, elle est rentable, mais je dirais, c'est tout à fait évident sur le plan de l'humanisme. Appliquer la grille du profit à l'univers qui, de toute manière, doit être appliqué de manière généreuse et équanime à l'encontre de tout un monde, c'est une absurdité. Ouais. Tiens, on va terminer avec Laura. Laura, est-ce que parfois vous vous dites, si je dois aller à l'hôpital demain, ça me fout un peu la frousse, justement, parce que je ne sais pas si je vais
être bien prises en charge ou pas? Évidemment, ça me fout la frousse, mais comme je vous le disais, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, vous en plus. J'ai eu une expérience, mais avec un personnel hospitalier remarquable, pour ne pas les citer, c'est ceux de l'hôpital Beaujon à Paris, qui sont, vous ne pouvez être qu'en admiration pour voir leur force de caractère et de continuer à être de bonne humeur et d'apporter du réconfort aux patients. Parce que le plus dur pour ce personnel, c'est de continuer lorsqu'ils rentrent dans une chambre et que les patients râlent, parce qu'en général, ils sont dans des situations qui sont pas à leur avantage et qui râlent en demandant des médicaments. Ils ont mal, et donc l'infirmier doit être encore souriant, encore aimable, puiser de l'énergie. Et moi, j'ai vu ce personnel-là admirable. Donc effectivement, en ce qui concerne les urgences, j'ai eu quelques expériences également, et on est forcé de se dire, j'espère ne jamais pouvoir avoir à aller aux urgences. Mais encore bravo à tous ces infirmiers et ces infirmières qui sont... Eh bien voilà, incroyable. Sud Radio, les vraies voix sont à vos côtés, bien évidemment. Et on vous posait cette question. La manif nationale des personnels hospitaliers pour plus de personnel, plus de lits et des salaires plus élevés. Cette question donc, médecins et infirmiers en demandent-ils trop? Allez, résultat définitif sur les réseaux sociaux. Allez, score final donc sur le compte Twitter de Sud Radio, et c'est toujours un grand non à 91%. Merci Philippe, merci Jean-Marie Godard d'être venu nous voir dans les vraies voix sur Sud Radio. Dans un instant, les infos, à tout de suite.